I'm here to have fun with you and share this time together Yeah. and freeze our ass off together. It would have been better not to freeze that much. Like a better day to suck. Yeah. I could have chosen a better day to suck. Je sais pas exactement quand le déclic s'est fait, mais il y a un moment, après ma première saison de trail à vie, je m'étais dit, OK, j'ai vraiment envie de continuer de repousser ces limites-là, mais j'avais envie de découvrir quelque chose de différent, de voyager avec la course, de me sentir un petit peu en danger, de prendre les apprentissages que j'ai faits dans la trail, puis transposer ça dans le milieu de l'alpinisme. On s'en va sur la plus haute montagne en Amérique, Aconcagua, la plus haute en Amérique, mais la plus haute dans le monde, outre la chaîne himalayenne. Moi, personnellement, je vais faire une première fois le sommet en randonnée, en mode acclimatation, reconnaissance de terrain et tout. Cette portion-là va me prendre environ 20 jours. Et après, l'équipe de Altitude Sport et de North Face viennent me rejoindre. Puis on va tenter ce qu'on appelle un summit push, donc du base camp à Plaza de Moulas jusqu'au sommet, de 4002 jusqu'à presque 7000 mètres d'altitude et on redescend, ce qui est très agressif. Et là, comme on va bouger rapidement dans les montagnes et que je vais être acclimatée, il y a des chances de réussite. Et si ça réussit, ça sera un record canadien féminin. On part de Confluencia pour se rendre au base camp aujourd'hui. Ça va être une belle et longue journée. Oh wow! We made it to Plaza de Moulas! Yay! Petit update. C'est la première journée que je me sens autant comme la merde. J'ai des symptômes du mal aigu des montagnes, des symptômes qui sont parfois très, très présents, des fois un peu moins. J'ai mal au cœur. J'ai tellement mal au cœur, en fait. Oh, je suis contente de me voir! Je vais vagabonder! Ça va? Oh, j'ai pleuré, je suis trop contente! T'es venue! Ici, Penitente, ça gagne. C'est ici qu'on a l'hôtel et tout. C'est vraiment cosy. Let's go! So we need to move slow. Yeah. Mi nombre es Gabriela Cavalaro, soy guía de montaña y ahora hace 3 años empecé a trabajar acá en Aconcagua. Bueno, mi mayor desafío cuando supe de las intenciones de este grupo era poder llevar a todo el grupo lo más alto posible y de la mejor manera posible en cuanto a aclimatación. Here? Yeah. Good job. Hola, Emma! On va essayer de piquer ça. Qu'est-ce que tu lis, Emma? Paper Palace, il se baigne puis il a l'air de faire vraiment chaud. ¿Todo bien?
Perfecto. Ah, qué bueno. Todo bien. Yes. T'as la forme, le You're a gars. Sherpa. You're in good condition. Thank you. You're here. Bravo. On va boire de l'eau, là. On a passé le test. Bon, On peut continuer de monter. Ce matin, la journée la plus excitante de tous les temps. Mais excitante quand même. On s'en va au base camp. C'est une randonnée qui est vraiment longue. On est dans la vallée, ça monte progressivement. C'est genre 20 kilos. À la fin, quand t'es vraiment fatigué de tes 20 kilos, t'as une belle montée qui dure une éternité, super steep. Merci beaucoup. I'm gonna miss you. Ciao! Ciao, Emma. You need to be acclimatized then. Playa Ancha. It's like a long beach, as you could see. C'est à Concagua, la gang. It looks like we could be there in 20 minutes. Gracias, David, eres la mejor guía de montaña. Base Camp est notre maison pour plusieurs jours. Happy New Year! Oh, you too? Yeah, forgot about that. Igual ahí se me cayó el pie. My name is Bernardo. I am the head porter for Grajales. I come in contact with Aconcagua in the climbing scene. I had some friends that worked here and were guides here as well. It was always kind of a dream for me to come and work here. It's just the energy it has and the way you feel when you're up here. Because when we are porters, we live up here like for 3.5 months maybe, and you develop a very close relationship with the mountain. It gives me climbs, it gives me life and also work, so it's very good. I heard about Emma's project through Grajales. She needed someone to guide her or pace her through her project. I think we share the same passion. So when I was brought this information towards, it was like, yeah, for sure, I want to be in that team for sure. For what I can see now, it's like our best chance is the 5th. Yeah. It's this is the summit. It's not ideal, but I think we can make it Yeah. on that day. It's gonna be a windy day. It's gonna be a windy day. Okay. Now we have. After that, it's like Yeah, it doesn't make It's sense. too windy. It's the 5th or nothing. I think so. Yes. Ça te déçoit? Ça me déçoit pas, ça me met plus de pression. Ouais. C'est plus rapide. Ben, c'est parce que j'aurais aimé. Tu sais, là, ça fait longtemps que je peux aller dormir en haut, à 5000. The thing about this right now is that I won't have slept like really high. Yeah. Do you have plans tomorrow night? Are you asking me on a date? Yeah. A holiday. Holiday. We have some carries to do, and it would be very nice if we could do it Yeah. together. We're gonna go straight here. And also, there's something I must tell you. A couple of days ago, there was somebody died, and there's a corpse in the traverse. So you need to know that we're gonna might see him lying there. So that can be a bit hard on the head if you just encounter it without any notice. He wasn't with the guide.
grosse journée. C'est des grosses émotions. Ouais. Ouais. Ben là, c'était beaucoup d'informations à absorber pour vraiment d'emblée. Fait qu'il y a beaucoup d'anxiété, je pense, de peur. Tout est comme ça se passait vraiment plus vite que prévu. Donc là, on va absorber l'information, méditer là-dessus puis faire des plans. Mais on fait affaire avec la météo d'une montagne, donc aucune prévision qui est à 100%. Mais on est là pour elle. L'important, c'est qu'elle aille bien, elle revienne en santé, elle revienne en un morceau. Puis le reste, c'est des détails. What do you think, Hannah? Do we try on the 5th? I think we're gonna have better chances on the 10th or 11th. We could try on the 5th still, and maybe it goes, and then we'd still have the other window. To try on the 5th and then to like not be able to do it, and I will be disappointed. Then we can try, instead of trying to go into the attempt on the 5th, we could go like for a big training. Yeah. In fact, if we do that, it increases our success rate. Well, then let's do that. Okay. Great. Yay. Okay, I'm excited I like now. that. Yes, me too. Ciao. See you. See you. Aujourd'hui, plan, un push en fait jusqu'au camp 2. C'est vraiment juste pour me pratiquer à monter en un single push, puis faciliter l'acclimatation. La team va monter jusqu'au camp 1 et chiller là, redescendre par après. Le plan me fait du bien, sérieusement. Faire une tentative de semi-push le 5, c'est vraiment rapide. Un peu plus tard, ça fait du sens. Là, on a comme plus de temps d'entraînement. Je vais avoir une journée de repos demain, ce qui va faire un bien fou. J'ai pris juste vraiment pour qu'on puisse avoir une ouverture météo là, en temps opportun, parce que si on n'en a pas, je vais peut-être regretter. Ouais, c'est ça, la montagne, on sait pas. Là. Well, the biggest challenge on this expedition, of course, it's always safety, because now the weather is not helping that much. We have to find a way to be fast and still keep warm and be safe. Trying this from base camp, you expend a lot of energy, so the main goal and main challenge is to keep Emma safe. Là, dites-moi que je suis pas le seul qui trouve que c'est un petit peu tough. Non, t'es pas le seul. Je suis dans la misère. On est tous dans la misère, je pense. Bon, je reviens de probablement halfway jusqu'à Nido. Petite sieste au retour à la descente. Puis là, je commence la vraie descente vers Base Camp. Voilà. Cette belle vue incroyable. C'est la tête. On dirait que la tête est genre... On dirait que mon cerveau est enflé. Dès qu'on s'arrête, je ferme les yeux d'un minute. Ouais, exact. Je pensais que j'étais tout seul à faire ça. Je me disais que la guide allait pas voir parce que son miroir. Good job, Emile. Puis Alex. Correct. J'ai hâte d'être en bas. The descent was great. I pushed it in like 35 minutes, I think. Yeah, well, we saw you running like nothing like. T'as-tu eu comme un bon feeling par rapport à la suite avec tout ça?
Pas plus qu'il faut. Parce que c'est quand même juste genre camp 1 et un peu plus. J'ai pas monté jusqu'au camp 2. J'avais pas assez le temps. Puis, mais j'étais quand même contente. J'avais des bonnes sensations. Je suis allée lentement aussi. Relax. Je trouvais que c'est le fun de vous voir aussi dans la montagne en même temps. Traîner de la patte derrière, souffrir. Ben non, mais tu sais, c'est dur, boy. là. Allô? Hey, salut! Le plus gros problème que je vois là, présentement pour vous autres, c'est les vents. Ouais. Les vents en haut, cette année, ça ne semble pas lâcher. Les fenêtres sont très courtes. Ouais. Moi, ce que j'ai, le 10 semble bon. Okay. Mais c'est comme je t'ai souvent parlé, on est le 3. Normalement, une prévision, là, c'est 3 jours. C'est comme dommage parce que le 5, c'était vraiment, vraiment short. Mais si on est capable d'avoir une belle ouverture, tu sais, le 9, mettons, là, on sauterait dessus. On sauterait dessus. Aujourd'hui, j'ai fait un push jusqu'à 5003, tu sais, en un single push, puis là, je suis redescendue. Puis là, demain, je me repose, je fais de la préparation logistique et tout, pour le lendemain, faire un single push jusqu'à Choléra, qui est comme 6000, puis on redescendrait dormir au base camp. Puis par la suite, je me reposerai jusqu'à temps qu'on ait notre ouverture. Là. Donne-toi au camp de base là, 48 heures de repos. Ouais. Vraiment pour tes jambes. Là. Tu sais, Ouais. un peu comme tu fais quand tu fais un ultra. Là, c'est important que tu reposes tes jambes. Puis après ça, c'est ça. Tu manges, tu bois, puis tu soignes. Bon repos. Bonne nuit, Gab. Bye. Merci. Bye. Il n'y a pas d'esprit non plan au moins. Non, en effet. Puis c'est un peu qu'est-ce qu'on pense depuis le début. Ouais. Tu sais. On voit les fenêtres, mais ils sont trop loin pour qu'on puisse construire un plan solide autour de tout ça. J'ai hâte pour vous demain au camp 1 à Bah. sommeil. I'm feeling so sorry, J'ai guys. hâte de dormir dans le froid. J'ai hâte de voir. Pardon! Filme-le qui dit ça. J'ai hâte de Demain, je vais voir. être prévu. J'ai hâte de voir. Il est 5h, il est 5h du mat. On est à 5000 mètres d'altitude au camp 1. On est monté hier. On est quand même pas mal fatigué, mal de tête. L'altitude commence à être tricky. Là aujourd'hui, c'est la journée de training des mains. Donc, son plan, c'est de monter, je pense, jusqu'au camp 3 avec son pacer, Pana, pour un peu tester l'équipement, tester le trajet, tester le temps, le rythme, de voir un peu comment tout se passe. C'est supposé être une bonne fenêtre météo aussi, fait que c'est pas le summit push, mais c'est au moins un bon training. On va maintenant aller au camp 2, qui est à 5500. On documente un peu le training aujourd'hui, qui va pas mal définir comment va se passer le summit push dans les prochains jours. Ça va, toi? Pierre? Morning. Je sens bien moins pire qu'hier soir. Je me sens comme au base camp, mais genre 1 point de moins, mettons. Ouais, sur combien? 10. Ok. Pas super. On est fatigué puis tout. Je pense juste à Emma qui à ce temps-ci doit aller courir. Ouais. Comme. Oh yes! Let's go! Let's go! Yes. How are you doing? Well, I feel a little like shit. Yeah. It's weird that you're cold because you have 3 jackets on. Dans 5 minutes de show.
kind of. C'est clair. J'ai commencé à avoir des bons maux de tête. I was so cold. So fucking cold. The wind was super cold. L'objectif du jour va peut-être avoir changé. Je sais pas si Gabi vous l'a dit. Là. C'est parce que j'ai des symptômes pas mal. Là. Je tremble pas mal depuis tantôt. Ah, super lourd. ¿Cuánto? 64. 115. Non, mais pour vrai, là, je suis bien. L'altitude a commencé à kick in genre 5002, 5003, on dirait. Mais ça l'a kick in vraiment fort. Puis aussi, je dépense tellement d'énergie juste là, genre à trembler tout le temps. Ça nous a pris 4h50. Puis on a monté 1250. Je le sens. Comme si j'avais couru un 50 kilos, genre, un peu. L'objectif, je le vois gros, genre, vraiment gros. Je me dis, oh my God. Je sais pas, genre. J'ai aucune idée. $64 again? Yeah, 60. Because you're speaking, you should not trust only this. Like, you should evaluate the whole situation. Oh, 110 sobre 70. I am getting tired. Like, I don't want to spend 2 months still here waiting for a weather opening or to feel acclimatized 100%. My objective really is to like pursue my limits and go beyond what I think I would be able to achieve. Does it have to be in a single push? Because we could try it from Nido. Like, it would be halfway. Well, my first intuition was to still do a single push from here to the highest I can go and come back then. Yeah. Because I know from Nido to the summit, maybe like I could do it, maybe. Yeah, I totally understand what you mean. Wow. Si no es un problema para la cocina, Lo digo. sé, eso te Preguntarle, sí. I think on the 8th is better than the 10th. Oh, yeah? Yeah. So yeah, I would try it on the 8th. So the 8 it is? Ouais. Yup. Yeah. Demain, on monte à 5500, 5006. 5600 Pour attendre les mains. pour attendre les mains. Ouais. On va l'avoir le lendemain passé. Puis c'est le moment attendu. C'est peut-être pour ça aussi que je me sens fébrile. Ouais. C'est comme, ça fait 2 semaines que ça se travaille, puis là, c'est là. Exact. C'est overwhelming. Yeah. Ce moment. C'est exceptionnel. Oh, demain! Bravo. Repose-toi bien. Ben oui, il prend soin, t'es meilleur. Ça va bien aller. Salut les potes. Demain. Soyez braves. Je suis content d'être avec vous pour votre première pause. Après 10 pas, changement de gear. Voilà. Bye. Faut que tu sois dans un bon mindset. Un mindset que je m'en vais aujourd'hui vers le sommet. Il y a des choses que tu ne pourras pas contrôler, c'est la météo. La chose que tu peux contrôler encore, c'est ta santé, mais tu ne veux pas l'hypothéquer. Fait que si à un moment donné où ce que tu te sens pas bien, où ce que tu as peur, tu penses que la météo est rendue trop dangereuse, tu fais demi-tour. Tu es encore dans un territoire d'expérience en altitude. Mets-toi pas, je veux me rendre au 3 ou un peu plus que le 3. Fais juste avancer. Tu verras. Comment tu vas, ma belle? Ça va bien? Oui? Oui, mais là, je te parle puis tu me fais pleurer. Oh, Manu! Je veux juste t'encourager et te dire que ça va bien aller. Gang, êtes-vous prêts? Avez-vous hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer? Moi aussi. Je suis comme un tortellini.
Okay, so let's keep moving. Yeah. We're gonna get warm when we move, and the sun is gonna hit us in about 2 hours. yeah, Fucking long time. yeah, long time. I move like a fucking turtle. Yeah, we're not having the rhythm we had, and when you walk, you're a bit clumsy as well. Yeah, I know. Yeah, I can't and that's stop not a breathing. good sign. No one is gonna be let down or disappointed. You have given your best. I mean, your body's not going along. So that's nothing you can do. It's okay. It's okay. You can go down and maybe watch a movie, have some fun. Yeah. Yeah. Cry a little. Try it out. Wow. Je regarde genre la personne au début du docu versus à la fin, je me souviens des sensations, puis c'était tellement terrible, c'était tellement bizarre, c'était tellement que je comprenais pas qu'est-ce qui se passait avec moi. On a comme découvert que j'étais rendue dans un état d'anémie sévère à ce moment-là. Même si je passais beaucoup de temps en altitude, je m'acclimatais jamais vraiment. Pendant, il l'a dit à un moment donné, tu peux pas faire quelque chose que ton corps est pas capable de faire. Puis là, je suis allée vraiment dans une situation de limite pour moi personnelle, même si dans les faits, c'est pas remarquable cette limite-là. Je pense pas que c'est une question que j'ai pris des risques qui étaient trop élevés pour ce que j'étais capable de faire, puis que j'aurais dû ne pas l'essayer du tout. Mais plus que quand tu tentes quelque chose de vraiment gros, c'est normal que la première fois, ça fonctionne pas. Puis il va y avoir une deuxième fois. T'abandonnes pas parce que la première fois, ça fonctionne pas, mais les processus pour réaliser quelque chose, parfois, sont un peu plus complexes. Ce que j'ai envie de retenir, c'est que c'est sûr qu'il y a du positif à retirer de cette expérience-là. Je suis dans le difficile, même un mois après être revenue. Puis c'est pas parce qu'à tous les jours, je pense au fait que j'ai dû retourner de bord, là. C'est parce que je vis des conséquences physiques de ce que j'ai vécu, puis aussi mentales. Quand j'y repense, ça me... J'ai genre les... En tout cas... Les images, j'ai refait vraiment bien comment c'était. C'était genre... C'était simple, c'était doux, c'était beau, genre... En même temps, quand on était dessus, il y a un moment donné où est-ce que pour moi, ça l'a reviré, puis c'était rendu froid, sec, difficile de respirer, genre zone aride, genre difficile. Juste hâte de redécouvrir cette montagne-là, genre, puis d'y voir des fleurs, puis de sentir, tu sais, les fleurs qu'on a senties à la fin, genre. En tout cas, je me rappelle, je suis genre, oh my God, ça sent plus le pipi. Ah, c'est des fleurs. Ouais. Hey Will! T'es-tu en train de pisser? Oh, c'est pas numéro 1. Qu'est-ce que tu fais là? C'était le meilleur spot de pipi de tous les temps.